En direct pour de vrai et pour la deuxième fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Sophie, KFC, Papy Tornado et Jolovski. Et pour vous accompagner, celui qui espère ne pas dormir dans le canapé à cause d'une mauvaise réponse, j'ai pas de skill. Non, je veux pas dormir dans le canapé. Rebonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent ou ceux qui sont déjà repartis. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette avant-dernière émission. Et oui, ça y est, c'est vraiment l'avant-dernière émission, puisqu'il ne reste plus qu'une émission. Vous venez de voir la bande-annonce d'ailleurs à l'instant, qui l'annonce, ce fameux Burger Lorian. Vous l'aurez compris, émission exceptionnelle le mois prochain, car ce ne seront pas deux équipes de 2 qui s'affronteront, mais 2 équipes de 3. On est des fous. Et ce ne seront pas en 25 miams, mais en 150 miams, ouais. Ça va être très long, du coup, préparez le popcorn, tout ce qu'il vous faut, parce qu'il va falloir de quoi se substanter pendant toute cette soirée. Et en attendant, nous sommes donc sur l'avant-dernière, toujours en compagnie de Sophie. Eh oui, que Madame Diapatski, qui est donc juste à côté de moi, à 5 mètres, mais bon, comme vous l'avez remarqué sur la première émission, elle peut être à côté, elle n'a pas les réponses, puisque elle n'a pas gagné. Je vous rappelle que donc Sophie, vous avez pu entendre à la pause sa dernière chanson qui a été mise sur sa chaîne YouTube, j'allais dire Twitch, non YouTube, et vous pouvez aller également sur son site internet sophiechante.fr pour retrouver toutes les vidéos et tous les morceaux également à écouter, et ce depuis déjà 5 ans, depuis 2015, on a commencé. Ouais. Et il y aura une saison 6 avec peut-être des nouvelles chansons originales, allons savoir. N'est-ce pas? Ah oui, Bah oui, Bah oui, voyons. Avec Sophie, c'est Papy Tornado qui est avec nous. Et bonsoir. Ça va bien? Bon, tu as échappé au filtre pour le moment. Yes. Bon, il y a le hashtag, mais il reste le filtre encore. Et donc, on en a parlé un peu brièvement, très très brièvement tout à l'heure dans le Burger de la Mort, et on en avait parlé un peu l'année dernière. Donc tu écris aussi un peu des bouquins. Enfin, tu écris pas un peu, tu as écrit, tu as sorti des bouquins. Ah oui. J'ai arrêté depuis l'année dernière, donc voilà. Ah non. Ça s'appelle un échec. En fait, c'est juste que la visibilité, c'est très compliqué pour ça. Je pensais pouvoir y arriver, je me suis planté. Voilà, j'aurais appris un truc, à défaut d'arriver à m'en sortir avec ça. Mais on peut quand même toujours se procurer tes anciens livres. Oui, à la maison d'édition Edilivre, mes 2 premiers livres sont toujours disponibles. Ok, donc sur la rediff YouTube, je mettrai le nom du site internet. Comme ça, vous pourrez retrouver et aller voir ça. C'est quel style quel genre de roman? C'est très psychologique comme roman. J'aime beaucoup parler de l'humain parce que nous sommes simples et complexes en même temps, je trouve. C'est bien résumé. Eh bien écoutez, voilà, sur la rediff YouTube, vous aurez donc le lien pour aller retrouver pour acheter les livres si ça vous intéresse. Avec l'équipe Ketchup, il y a l'équipe Mayo, et l'équipe Mayo c'est KFC, c'est notre voisin puisqu'il est pas très loin de Nice, il est dans le Var, mais régulièrement sur Nice aussi pour ses études, mais bon, on va pas parler d'études, c'est KFC, salut. Non, là vaut mieux pas. Non, on va pas le faire. Alors on peut admirer ton travail, donc on l'a dit sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes Twitch, puisque tu dessines aussi en dehors de tes études de STAPS. Et avec nous, ce n'est pas tome 1 de Comme annoncé, non, c'est Jolovski, un ancien de cette saison de Burger Quiz. Merci Jolo encore une fois d'être avec nous, salut. Et coucou. Content d'être là. Ça s'est pas si mal passé, ce Burger de la Mort. Non, et donc du coup, instant promo, comme pour tout le monde. Que se passe-t-il samedi? Qu'est-ce qui se passe samedi? Ah oui, je vais décéder en live. Oui, je vais décéder en live, je fais un 24 heures, je suis complètement taré. Bon. C'était suite à ton live anniversaire, c'est ça, qu'il y a des paris, Non, même pas, oui, c'est les sub-goals. C'est ce mois-ci, en fait, j'ai eu un grand taré qui est venu, qui m'a pété 2 sub-goals d'un coup, dont un qui m'a fait me raser la tête. Voilà, d'où le Chauvelowski dans le chat. Voilà, Chauvelowski, bien sûr, merci 4max. Bon,
remercie les vrais. Et ensuite, il y avait aussi un 24 heures. Voilà. Et combien de subs te manque-t-il pour arriver à la barbe rousse? Non, ça, je l'ai mis très très haut parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de faire à la base, tu vois. Donc, je l'ai mis très très haut et il restera très très haut celui-là. Donc le live 24 heures, donc ça commence à partir de midi, c'est ça? Non, à partir de 8h du matin. 8h du matin, putain, en plus il se lève tôt pour... Voilà, ouais, non mais je préfère me coucher tôt aussi le lendemain parce que... Voilà, bah écoute, j'aurai le plaisir d'être là, en tout cas samedi, une partie du temps pour jouer avec toi, ne serait-ce que pour te remercier pour les nombreuses présences aussi ici, que ce soit dans Burger Quiz ou sur d'autres choses qu'on a pu faire. Écoute, en général, tu joues avec Ante, c'est toujours un plaisir de l'entendre à elle aussi. Donc... oui. On a découvert aussi Ante sur la piraterie là, cette semaine, ça c'est... ouais. Et c'était pas mal. Bon, elle a été baptisée, tu te doutes bien. Bon. Mais alors, je rappelle donc que vous pouvez rejoindre les différentes chaînes Twitch, YouTube de nos invités avec les liens qui sont ici. Et je vous rappelle, avant de vous rappeler les règles du Burger Quiz, vous savez que pour la deuxième manche, on ne fait pas de toss, ce sont toujours les perdants de la première émission qui prennent la main d'office. Donc l'équipe Ketchup garde la main pour cette deuxième émission. Voilà, vous aurez moins gagné ça. Et on va de nouveau lancer les paris pour cette deuxième manche. Et donc du coup, vous pouvez parier point d'exclamation bet suivi de l'équipe, soit l'équipe maillot, soit l'équipe Ketchup. Et bet sans eux. Et bet sans eux, effectivement. C'est pas pour caractériser ONG Kinder Bambidocile, par exemple. Et bonjour Titi, mais il me semble qu'il était déjà là au tout début de la soirée, il me semblait l'avoir vu. Alors je rappelle les règles du Burger Quiz, vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour remporter des miams. La première équipe à 25 âmes gagne et pourra porter le burger de la mort. Et dans Burger Quiz, vous le savez, ce sont des gages sur Twitch que voici. Comme d'habitude, pas de cadeau à gagner dans notre Burger Quiz, mais plutôt des gages pour les perdants. Si vous gagnez le petit burger de la mort, vos adversaires ajouteront à leur pseudo Twitter le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, là on vous envoie la petite vidéo élogieuse avec le petit filtre qui met bien en valeur. Ou pas. Voici tout de suite les nuggets. Les nuggets, une question, 4 possibilités de réponse. Donc je vous pose une question chacun à votre tour. On va commencer par l'équipe Ketchup. Une seule réponse est la bonne parmi les 4 propositions. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, vous pouvez donc prendre le temps de vous concerter avant de me donner une réponse. Donc on commence par vous, équipe Ketchup. Voici votre question. On arrive bientôt à la fin de cette saison de Burger Quiz. Et donc du coup, je commence à réfléchir un peu quel plat je vais mettre à la carte l'année prochaine. Et du coup, à votre avis, lequel de ces sandwichs n'existe pas? Est-ce que c'est A, le mufuleta? Est-ce que c'est B, le chacarero? Est-ce que c'est C, le trisome? Ou alors est-ce que c'est D, le tripleta? On savait en choisissant ces mots-là qu'à un moment donné, le chacarero allait finir comme ça, ouais. Évidemment. On l'avait pré-shot celui-là. Alors voilà. Alors le mufuleta, le chacarero, le trisome ou le tripleta? C'est la réponse C. Ça c'est du bon sandwich, déjà, ça c'est du bon sandwich. La réponse C. Le trisome. Le trisome. Allez savoir. C'est peut-être aussi un sandwich. C'est un sandwich, mais par contre... En même temps, le trisome, le tripleta... Tu le manges pas forcément celui-là. Chacarero. Peut-être chacarero, ça serait marrant. Exactement, vague, mais c'est pas comme si on l'avait fait pendant 10 minutes. Ah bah, peut-être, j'avoue que j'en ai absolument aucune idée. Je sais pas, je dis ça au hasard, mais... Alors du coup, j'ai pas entendu. Je sais pas, chacarero, mais après... Ça pourrait être ça. Le trisome, moi je te donne un indice, c'est un sandwich où c'est le pain qui farcit la viande dedans. Oui, normalement. Il farcit la viande, d'accord. Le trisome, c'est le plan A3, voilà, pour ceux qui savent pas. Mais est-ce que c'est aussi un sandwich? Parce que la tripleta, c'est aussi le trisome, hein. Oui. C'est pas la même langue. D'accord, oui, triple, ouais. D'accord. Tripleta, c'est avec Rocco Siffredi, par contre. Alors, du coup, ouais, donc, je me concerte avec Papy Tornado.
Comme je t'ai dit, j'en connais vraiment aucun, donc... Je vais pas vous mentir, hein, avant qu'on fasse la question, on n'en connaissait aucun aussi. Hein. Très clairement. Peut-être le B, mais je sais pas. Si tu le sens, vas-y, moi je Ah, te vous suis. le V. Vraiment pour rire, ouais, je pense. Ouais. Bah non, pour rire, il valait mieux rester sur le threesome quand même, hein, parce que. Ah bon Ouais, ouais. Ah merde, chef, prends-toi Oui, ça. parce que donc le moufuletta, c'est un sandwich sicilien, c'est un pain italien au sésame, je connais dont pas. on a préalablement retiré la mie, et ensuite on ajoute du salami, de la coppa, de la mortadelle, du Oui. provolone, qui est un fromage italien, des olives, de l'artichaut mariné, de l'aubergine, un poivron rouge. Ça a l'air super bon ce truc. Casse-bide. Putain, ça a l'air trop bon. Par contre, Le deuxième, le chacarero, chacarero, c'est chilien. Ce sont des fils lamelles de bœuf, de tomates, du chili et des haricots verts. Voilà, tout ça c'est pour être un petit peu plus diététique, bien évidemment, les Ah haricots oui, verts. c'est sûr. Ouais, Et c'est pour la enfin- couleur. Et enfin, donc le tripletta, c'est un pain sucré garni de poulet grillé, jambon et bœuf. Voilà, d'où les trois. Un D'accord. repas Ouais. idéal si vous suivez un régime hyper protéiné, bien évidemment. C'est un tacos pour Vienne, quoi. Voilà, à peu près. Ah mince. 0 bien pour l'équipe ketchup. Mayo, c'est à vous. Parmi ces 4 propositions, laquelle n'est pas une insulte? Est-ce Ah. que c'est A, arrière-fait de la truiladre? Est-ce que c'est B, orchidoclaste? Est-ce que c'est C, aliboron? Hein? Ou alors est-ce que c'est D, zinzolin, lequel n'est pas une insulte parmi les 4? Ibashi Bouzouk. Donc. Oh là là. Je pense que déjà, c'est pas la D. Désolé. Déjà, je pense. Je pense que Saint-Zolin, c'en est une. Zinzin, tu penses? Après. Ouais. Orchidoclaste, Comme moi- je moi, je sais dirais pas. la C. Orchidoclaste, ouais, enfin, je sais pas, quelqu'un qui. Avec les orchidées, je sais pas. Je vous dirai ce que c'est orchidoclaste après. Exactement à quoi ça correspond. Ne vous Moi, inquiétez je pas. dirais Tout comme les autres, hein, bien A, B ou évidemment. C déjà. Arrière fait de truilade, putain, mais. Capitaine Haddock, là, il va se rhabiller, quoi. Il en a pas des aussi bonnes, en fait. Je pense que je vais les utiliser. Hein. Ah, moi aussi, je vais sortir ça demain, on va me regarder, on va faire plaisir. Là, tu peux utiliser, tu peux tous les utiliser, même celui qui n'est pas une insulte, tu l'utilises quand même, t'en fous. Ah, quand Ah vous- oui, oui. Ceci étant dit, quand vous connaîtrez ce qu'est la mauvaise réponse, je connais Bon, une des on met mauvaises quoi réponses. Hein. Moi, je dirais C. Allez, je te laisse. Aliboron. choisir. Ouais. Et non, c'était le zinzolin qui n'était pas une Ah. insulte. Je suis tout faux sur tout. Voilà. Oui. Alors en fait, arrière-fait de truiladre. En fait, donc arrière-fait, c'est le placenta. Et la truiladre, c'est une truie malade. Donc en gros, c'est traiter quelqu'un de placenta de truie mourante ou dégueulasse. Ouais, c'est. Ouais. Voilà. Ensuite, C'est très imagé. orchidoclaste. En fait, l'orchidoclaste, c'est un briseur de testicules. Donc en gros, c'est un gros casse-couille. Ah, ça c'est pas mal, ça, je vais l'utiliser celle-là. Et ensuite, l'aliboron, c'est quelqu'un qui croit tout connaître alors qu'en fait, il ne connaît rien, quoi. Ah. Et enfin, le zinzolin, c'est en réalité une couleur, une sorte de violet tirant sur le rouge. Typiquement, c'est la couleur que prend le ciel dégagé lorsque le soleil se couche. D'accord. Oh, Ouais, Et mais ça c'est va, fou, hier. ce soir là. Et B. Alors, 0-0, poésie. on passe à l'équipe Ketchup. Voici votre question. Oui. Laquelle de ces inventions complètement cheloues, de ces inventions est tellement chelou qu'en réalité, elle n'existe pas? Est-ce que c'est A, le préservatif réversible? Est-ce que c'est B, le vélo machine à coudre? Est-ce que c'est C, la planche de surf d'intérieur? Ou alors est-ce que c'est D, un mini parapluie pour fumeurs? Préservatif réversible, Ça vélo serait machine à évi- coudre, ça serait la planche de évident, hein. surf ou le mini parapluie pour Ça fumeurs? serait évident. Ça serait évident, c'est-à-dire? Ah, non. J'hésite avec la D, parce que les deux autres, je suis quasi sûr que ça peut exister. Ah bon? C'est dégueu. Ah ouais, mais on sait jamais. Hein. Un de vous deux a la bonne réponse. Oui, mais moi je crois que c'est là. Mais après, oui, toi tu dis le D? Oui, quand même- mini parfumeur, ça me semble tellement... Ah, parce que T'aimes toi, tu pas vois plus quand que même tu la peux. capote réversible, c'est intéressant. Mais non, pas du tout. Je ne vois pas plus que ça, mais je sais pas, je sens que quelqu'un a eu l'idée. Oh, Voilà, la capote réversible et lavable, peut-être, hein, c'est. Voilà. Alors du coup, Ah. vous me dites. non. Je sais pas. Alors du coup, Bah, tu veux confirmer quoi, toi? Je Que je- partirais sur le D, j'ai ce Ah petit ouais sentiment sur le D, ouais.
Ben, je vais te suivre, mais bon. Ouais. Donc vous me Si c'est dites. AA, c'est ma foi, ce sera my bad. Mais... Non, c'est rien. Il faut C'est- bien qu'on participe chacun à Allez. son tour. Alors vous On me va dire dites la D. Le D, ouais. Et bah non, c'était là. Bien Évidemment, joué. bah oui. Le préservatif réversible, faut pas déconner quand même. On sait jamais. Lavable, ajustable. Alors qu'effectivement, tu vois. Donc voilà, donc on voit donc le fameux Non, le parapluie. parapluie. Voilà. Oui, une invention qui pense au Non. fumeur avec un temps d'avance, un dispositif à rajouter sur sa cigarette. Mais Et ça voilà, protège l'affaire est rien. faite, de quoi fumer davantage, évidemment, puisque c'est très bon pour la santé. Enfin, le vélo, quand madame s'occupe de refaire le roulet de monsieur, les enfants pédalent, le vélo familial par excellence. Et Un enfin, peu, ouais. pour les surfeurs frustrés qui n'ont pas envie d'attendre la session parfaite, voici la Surfest Board. Ben, pour Emma, qui est sur le chat. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah, non, mais oui. Le vélo Ça machine à paraissait coudre, évident, là, la ça fait un peu trisome préservatif, quand même, mais- tu vois. Un peu, ouais. Équipe maillot, voici votre question pour vous. On y va? La voici. En gallois, que désigne le mot Lian, vir, poul, gin, gil, goger, ou, quinirn, drob, ol, langus, ilio, gogo, gotch? Est-ce que c'est réponse A, une maladie de peau? Est-ce que c'est réponse B, un village? Est-ce que c'est réponse C, une insulte? Ou alors est-ce que c'est D, mais arrêtez de croire que ça puisse réellement exister, c'est même pas prononçable. Réponse D. Je l'ai prononcé. Ouais, mais bon, Ouais, on peut tout prononcer. t'as quand même un peu bégayé, t'as oublié des syllabes, hein, je pense. Non, Yeah, Lian, yeah. vir, Paul, Gil, Gwyn, Gil, Go, Ger, ou Quirn, Drob, Ol, Landius, Ilio, Gogo, Gotch. On dirait un sort d'Harry Potter, mais bon. C'est quelqu'un qui a bu, ça. Alors, du coup, bah, c'est un gallois en même temps, donc. Là, franchement, je te laisse répondre. Tu crois qu'il y a un gars qui peut t'insulter comme ça parce que le temps qu'il Ah, putain. fasse 4 syllabes, moi je lui mets une patate. Non, moi, je dirais- C'est pas complètement faux. En vrai, si c'est pas la D, je dirais le village, moi. Mais Mais t'es J'ai malade, pas moyen. la taille du panneau, mec. Tu t'es entraîné combien de fois pour le dire? 3 fois. Tu te vois dire je pars en vacances, Allian, faire. Et tout. Non, mais c'est bon. Le gars, le temps que tu finisses ta phrase, il s'est barré boire un café. Tu sais. Non, moi je mettrais la D, je m'en fous. bah, vas-y, D alors. D, maintenant ouais. c'est un village. Ah, Ah, voilà, tu Ça, vois. je le savais pour le coup. Eh oui. je m'en suis rappelé, moi. Il s'agit C'est d'un comme le village volcan, situé là, sur l'île d'Anglesey, que l'on pourrait donc prononcer ainsi que je l'ai dit, et qui veut dire en gallois l'église de Sainte-Marie dans le creux du Noisetier Blanc, près du tourbillon rapide, et l'église de Saint-Isilo, près de la grotte rouge, tout simplement. Eh ben, bon appétit, santé à tous. Ils sont cassés, Voilà. Oh là là, mais c'est des tarés. En fait, le nom du village, c'est comment le retrouver, tout simplement. Oh, la galère. Ouais. Et ben écoutez, magnifique 0-0 après là. 18 minutes de jeu. Bien joué. On est des On machines. cartonne. On est des machines. Voici tout de suite le sel au poivre. Du coup, le sel au poivre, questionnaire de rapidité. Donc, de nouveau, vous allez pouvoir utiliser vos buzzers. Je vais vous faire des Ouais. propositions et vous allez devoir me dire si ça rentre dans l'une ou l'autre des catégories que je vais vous annoncer dans un instant. La première équipe qui déclenche son buzzer doit me donner une réponse. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et il y a un miam par bonne réponse. Si vous me donnez la mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Les catégories de ce sel au poivre sont la 7ème compagnie, la compagnie créole ou les deux. Mhm. Donc, je vais vous Ouais, faire des je propositions. comprends. Si vous pensez que je fais référence à la série de films, vous me dites la 7ème compagnie. Si vous pensez que je parle plutôt du groupe de musique, vous me dites la compagnie créole. Et bien évidemment, il peut y avoir les Mhm. deux. On y va? Allez. Alors, on y va, c'est parti. Leur leader s'appelle Paul Chaudard. Ketchup. La compagnie créole. Et non, la 7ème compagnie. bon Et oui, la leader de la compagnie créole, c'est Clémence Bryington, donc la femme du groupe d'ailleurs. Paul Chaudard, D'accord. c'est Pierre Mondy dans le film. Ah oui. On continue, on réinitialise le buzzer. Je connais rien là. Et oui, ça fait rire les oiseaux. Maillot, La compagnie créole. Bah oui. bonne réponse. Effectivement, la compagnie créole, tout simplement. La 7ème compagnie, la compagnie créole ou les deux, le trio original a été remplacé. Ketchup, La 7ème compagnie. bonne réponse, la 7ème Yes. compagnie. Ouh, bien joué. Puisque Henri Guibet a remplacé Aldo Macchione Oui, dès le après, ouais. deuxième film. Mm. La 7ème compagnie donc a changé de casting, alors que la compagnie créole est restée la même compagnie depuis le début. Mm.
La 7ème compagnie, la compagnie créole, ou les deux, produit par le père d'un des Daft Punk. Ketchup. La 7ème compagnie. Et non, la compagnie créole. Mais les Daft Punk, tu crois que c'est Eh un oui. film ou quoi? Et en fait, On sait jamais. Daniel Bangalter, donc le père de Thomas Bangalter, un des deux Daft Punk, a été le producteur et le parolier de la compagnie créole sous le nom de Daniel Vanguard. Il avait quand même pris un pseudo à l'époque. Vanguard, c'est l'anti-cheat de Valorant ou t'as quelque chose à voir ou non? Rien à voir. Ah. On continue la 7ème compagnie, la compagnie créole, ou les deux, c'est bon pour le moral. Maillot. Les deux. Les deux, bonne réponse, et oui, puisque certes la chanson, mais évidemment, la 7ème compagnie, c'est tellement drôle que c'est bon pour le moral. Ils se sont déguisés. Maillot, décidément. Les deux. Et oui, les deux, toujours, bonne réponse. Oh là là, qu'est-ce qu'il est Puisque fort. ils se déguisent en allemand dans la 7ème compagnie et dans la chanson Au bal masqué pour la compagnie oui, créole. bah oui. Oh, bah, le masqué, oui. Oh oui, oh oui. Ce soir, on éteint la télé. Maillot. La compagnie créole. Effectivement, dans Bon baiser de Fort-de-France, Dis donc. Oh, mais qu'est-ce qu'il il est fort. au taquet. Hein. On continue avec Églantine. Églantine. Ketchup. La 7ème compagnie. Effectivement, Ouais. Églantine appelle Mirabelle. Mirabelle, ouais. Bonne réponse. Colombine. Colombine. Colombie. Colombine. Colombine. Alors là. Hmm. Bah, c'est pas laisse-les dire une connerie. Moi, je dis pas. Moi, j'ai Ah peur. non, il faut y aller quand même. Ah, je suis J'ai désolé, peur, il faut hein. tenter, c'est quand même. Allez, on va tenter. C'est pas Colombie. Allez, Ketchup. La compagnie créole. Et oui, bonne réponse dans Bal masqué. Ah, Ah, super. Bravo. Des fois, il faut tenter. Hein. oui, oui. Allez, un dernier. La 7ème compagnie, la compagnie créole ou les deux est sorti en premier. Maillot. La 7ème compagnie. Bonne réponse. Oh là La là. 7ème compagnie est sortie en 1973, le premier film, mais où est donc passée la 7ème compagnie, alors que la compagnie créole a été fondée 2 ans plus tard, en 75. Bravo. Ah, que 2 ans. Et oui, Ah, putain, je pensais que c'était beaucoup plus récent. Ouais. et non, même pas. Je pensais que 7 c'était les années miam. 80. Ah, bah super, Maillot. 7 miam pour l'équipe. Yay, on perd. 7 miam pour l'équipe. Guillaume Jolo, trop fort. Ah ouais, Maillot. franchement. 3 miam pour l'équipe. Mais là, je Ketchup. pas. Il était plus là. KFC, on l'a pas vu. Il était parti chercher des tenders. là. C'est ça. J'ai pas buzzé une fois. Voici tout de suite les menus. Ah bah ouais. Les menus, je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez donc pouvoir de nouveau réfléchir et prendre le temps de vous concerter avant de me donner une réponse. Pour chaque menu, il y a 4 ou 5 questions, un bien par bonne réponse. C'est l'équipe Ketchup qui a la main qui va donc pouvoir choisir parmi les 3 menus que voici. Un premier menu, un menu télé-réalité, mais en même temps pas tant que ça. Oh là là. Un menu AFT, ou acronyme facile à trouver. Et enfin, un menu l'ensemble des muscles qui permettent de lever le coude avec modération bien entendu, mais ou avoir avec n'importe qui d'autre bien entendu également. On peut avoir un Oh là là. exemple de ça là Bien parce sûr, que lever le combien y coude, ça, a-t-il je de sais faire. muscles qui s'insèrent au niveau du coude? Mais quoi? Ah, je sais pas. De moi, quoi je Bien sais sûr. que au niveau du coude, C'est attends. pas l'enconné. Combien y question a-t-il de pour muscles préparateur qui s'insèrent au niveau physique, du coude? Ah, c'est trop dur. Ah, mais il y en a beaucoup trop. Il y en a 28. il y en a 23. Ah voilà, il faut le dire. Et moi, je dois en avoir 28 parce que j'étais une descente. Faut Du le coup, supporter. c'est Sophie et Papy qui vont devoir choisir. Et du coup, Le coup d'ourou. oui, puisque oui, il y en a 23. Ouais, donc, Alors, du coup, je suppose, à mon avis, connaissant Sophie, tu me connais, c'est vrai. qu'elle va partir sur la télé-réalité. J'aimerais bien, mais après, papy, s'il n'est pas trop là, télé-réalité. Je suis sûr que vous êtes très très bon en acronyme. Tu veux Surtout- qu'on parle des muscles du Non, coup non. Moi, franchement. Je pense que, enfin, on va pas se mentir, hein, le menu télé-réalité, je l'ai quand même un petit peu bossé pour qu'elle ait sa chance. Ah, c'est gentil. Mais après, vous pouvez prendre le menu AFT. Si t'es plus à l'aise avec ça, on peut partir là-dessus. Par contre, mes connaissances sont au néant à ce niveau-là. Ah oui, d'accord. Bah, ouais. Oh, ouais, c'est jouable, hein. Je pense que c'est jouable pour tout le monde. Ouais. Même si vous y connaissez pas en télé-réalité, vous devriez quand même. Le minimum, quoi. C'est quand même, je pense, assez facile. Les bases. Alors, on y Allez, va on va partir là-dessus.
Allez, Allez, on y va, parti. c'est parti. Quel est le nom de la première télé-réalité diffusée en France? Je sais. Bah, ça tombe bien, c'est à toi de répondre. Attends, que je me chope pas. Ah oui, c'est. Attention. Ah, c'est en France, oui. Oui, en France. C'est Nice People. Non. C'était pas Love Story? Non, ça c'est après. C'est Love Story. Nice Nice People, Story, c'est après. Non, Alors. c'était avant Nice People. Loana, c'est la première. Hein. Merci Jolo en tout cas de participer. Ah bah oui, Loana, c'est sûr. Hein. Ben oui, mais elle a donné sa réponse, donc... Non, mais voilà, Alors, non, c'est mais Nice ils avaient le droit People. ils avaient le droit de se concerter avant. Ah ben non, mais... Ah oui, excuse-moi, je t'ai pas demandé. Elle l'a donné... Non, elle l'a mais ils avaient donné- réussi. Non, De bon. toute façon, j'ai entendu Nice People, j'ai aussi entendu Love Story. De toute façon, c'est ni l'un ni l'autre. Non, tu rigoles Puisque c'était en Sérieux réalité Aventure sur le net sur Je connais TF6 pas. en janvier What 2001. Et oui, Love Story est arrivé sur M6 en avril 2001. Non, mais c'est pas Et juste. le principe des aventures sur le net, c'était 3 équipes enfermées dans des appartements qui devaient remporter des épreuves afin de meubler cet appartement, le tout filmé 24 heures sur 24. Et oui, c'était D'accord. 3 mois avant. Ah, j'ai Loft, pas Story. connu. J'ai pas Et connu. ouais, c'est vache, hein. Non, mais Nice People, c'était avant le story. Ah non, pas du tout. Non, non. Bah si. Ah non, 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 Nice People, c'était en 2005 ou 2006, c'était beaucoup plus tard. Nice Love People, Story, c'est avec c'était les avant Nice People, c'est Avant, avec les c'était Love étrangers. Story, c'est 2001 pour le coup, c'est souvent ça qu'on dit que c'était les premiers. Oui, oui, oui. Non, non, et Nice People, Ah, alors je on me va suis vérifier tout de suite. T'es sûr Moi, j'y crois pas. Avec Allez. Loana et Jean-Edouard. Si, hop, Nice People, c'était en Ah là, je 2003. croyais que vous regardez pas Il y, ça. il y en a qui ont Ah, dosé mais en c'est le premier que 2001, j'ai regardé je vois après. ça. Nice Ah voilà, People, c'est pour c'était ça. C'est parce qu'il y avait un cul Voilà. qui se baladait. Et donc Supreme, ça avait 2 ans quand Love Story a commencé. Putain. Yes, j'en avais déjà 14, je me fais vieux, c'est terrible. C'est pour ça, tu vois. C'était bien ça alors Nice People. Non, Nice People, c'était en 2003. Je viens de vérifier. Alors, deuxième question. Quel est le nom de la première télé-réalité diffusée sur TF1? Pour moi, ce serait Starac, du coup. Diffusé sur TF1. Oui, Bah, ouais. La Non, première La Le première Loft était télé-réalité sur la- diffusée sur TF1. Oui, le Loft, Le Loft c'était était sur sur, M6, ça, je Oui, l'ai oui, dit, c'est ça, vrai, je l'ai oui, dit. oui, ouais. Mais la première J'entends. télé-réalité sur TF1. J'aurais tendance à dire Starac, du coup, moi. Ouais, ouais. Des Star Academy? Ouais. Ben non, c'était Koh-Lanta. Ah bah Pardon oui. Ah putain, Eh bah oui, parce que j'ai T'as zappé. Star Academy. Koh-Lanta a commencé le 4 août 2001 et la Star Academy le 20 octobre 2001. Oui. En direct Bah oui, depuis les c'était pas studios si de loin. la Tour TF1 à Paris. Ouais. Ouais, c'était pas si loin. Quoi. Combien de saisons de Koh-Lanta ont été diffusées Oh, putain. à 3 près? Oh putain. Oh, ça fait- ouais. Là, par Beaucoup. Ah putain. Combien de saisons ont été diffusées? Je vais vous donner un indice, il y a 2 saisons qui n'ont jamais été diffusées. contre- Ouais, le pauvre. Donc qui ne comptent pas, Je te automatiquement. laisse. Bah là, de toute façon, là, Fais tout ce que tu veux. c'est un peu au pif. Hein. J'aurais eu tendance à dire 17, du coup. À 3 près, je rappelle. Mais je sais pas s'il y a eu des années où il y en a eu plusieurs dans l'année de Koh-Lanta, c'est ça le problème. Ah, il y a eu des spéciales, effectivement. Et oui, oui, aussi, ouais. Ah, donc c'est plus que 17. Ouais. Combien d'éditions ou d'émissions? Combien de saisons? Ah, de saisons, ouais. Oui, donc d'éditions. Combien de saisons? Non, j'ai pas été vache au point de vous demander le nombre d'émissions en tout, parce que là, quand Ah ouais, même... non. Alors, il me faut un nombre. Trentaine, sûr. Allez, entre 25 et 30, on Ouais, un coupe truc la comme part ça. en deux. Ouais, ouais. On coupe la part en Allez, deux. Vous on va dites, hein, tenter 27. 27. C'était 23. Bah, Oh c'est- non, après. Oh, le Ouais. Dommage. Et ouais, 23, dont 6 saisons dites spéciales, donc All Stars. Mais du coup, il y a eu 23 d'accord. saisons en tout, et 2 saisons qui n'ont jamais été diffusées. Comment s'appelle la télé-réalité de Netflix? Oh non, Terrace ils en ont pas House. fait une. J'ai pas entendu, pardon. C'est Terrace House, il me semble. Est-ce que Sophie... Ah, moi, suit je m'en rappelle plus. Il me semble non. que c'est ça. Non, c'est ce cercle. Ah, Il y a Oui. vraiment une télé-réalité sur Netflix. Oui, il y a vraiment une Ouais. télé-réalité sur Netflix. Il y en a aussi une sur Amazon qui s'appelait Love Island, présentée Ah oui, par alors là, Nabila. Et, On si, va- si. on Et va le se principe, contenter le principe de- de on va cette se contenter télé-réalité, de ça, c'est hein. pareil, elle ressemble Ouais. pas mal un peu aux aventures sur le net, où en fait, chaque personne est enfermée dans un appartement, et en fait, le cercle, c'est une sorte de réseau social créé pour l'émission, où ils communiquent entre eux comme ça. Mm. Inintéressant au possible, bien évidemment.
Vrai ou faux, les candidats de la version allemande de Big Brother ont découvert l'existence et l'ampleur du coronavirus 2 mois après tout le monde. Ça paraîtrait tellement plausible s'ils sont vraiment enfermés, pas privés de contact, mais presque. Ouais, je Donc vous dirais dites, Ouais. On peut tenter. eh ben Ouais. c'est vrai effectivement. Ah voilà. Bon. Super. C'est vrai puisqu'effectivement Ils étaient comme déjà confinés. ils étaient déjà confinés, en fait c'est la chaîne a fini par céder parce que les téléspectateurs disaient mais les mecs faut quand même les prévenir parce que c'est grave ce qui est en train de se passer et donc ils l'ont annoncé en direct aux candidats. D'accord. Et enfin, vrai ou faux, les candidats des anges de la télé-réalité ont découvert l'existence du travail après le tournage de l'émission. Vrai ou faux? Bah, c'est faux. C'est faux, oui, bien évidemment, c'est faux, mais ça compte. C'est trop. Mais ça compte. Ça compte. Ah oui. Ça, c'est cool. Oh, il veut pas dormir sur le canapé, lui. Ça, c'est bon. Du coup, il reste les menus pour l'équipe maillot, donc le menu AFT, donc sur les acronymes, ou alors un menu, donc on a dit l'ensemble des muscles, qui permettent de lever le coude. Donc, allez, un indice. Quelle racine nerveuse innerve le long biceps? Ouais, non. La rage. Parce que, La C6, bien évidemment. Ah. Bonne soirée, Willow. Merci beaucoup. Alors, du coup, on part évidemment sur le menu des Cérès acronymes. qui dit qu'elle aime pas le pastis. Oh, Cérès. Oh, le pastis. Bah, elle a le droit. Hein. Elle va me décevoir. Oh là, première fois qu'elle me déçoit. Ça va se taper dans la boule pour régler ça. Voilà. Alors, on y va. Menu sur les acronymes. Que veut dire TF1? Parce qu'on en parlait. Que veut dire TF1? C'est pas télévision française. Une, du coup. Télévision française, chaîne 1, fait de la chaîne 1, quoi, ou un truc. Donc, vous me dites télévision française 1. Et c'est effectivement la bonne réponse. Ok. On continue? Ça va. Oui, ça va. Que veut dire M6? Ah. C'est compliqué. Chaîne de merde, 6. Alors là, Jolo. Merde 6. Merde, 6. Musique, c'était pas une chaîne de musique à la base, M6? Bah, il me semble que ouais. Musique 6? Mais Non. musique 6, ça me paraît. Non. Ah, faut tenter, hein. Bah, Après, on musique peut tenter, 6, ouais, parce que vas-y, de toute musique façon, 6. Et non, ce n'était pas Musique 6. Non, c'était quoi? Non, c'était Métropole 6. Ah oui. Le nom en fait de la société au départ, c'est Métropole Télévision. Voilà. Et non pas pour mieux affirmer donc son caractère national. Et ça n'a strictement rien à voir avec le musique. Et oui. Comme Ah ouais. beaucoup auraient pu le penser. Que veut dire NRJ? NRJ. Et la radio NRJ. Car derrière ce jeu de mots énergique se cache un acronyme. Déjà, mais rien que le J, déjà, je vois pas qu'est-ce que ça peut être. Ah si. Nouvelle, Voilà, nouvelle radio jeunesse. Bonne réponse. Nouvelle radio jeune. Je le Oh prends. là Putain, là. j'ai dit, avec le J, j'ai fait jeune, mais après, nouvelle, c'était au hasard. Hein. Bonne réponse. Qui est- Pas pour ça. Bravo. Allez, on Putain, continue. Que veut dire Amélie? Amélie, c'est Oui. quoi ça? Ah, c'est le truc de la sécu, ça? C'est le truc de la sécu. C'est assurance. Mais je sais pas, je suis au RSI, moi, donc... Ah oui, forcément. Pas de chance. Oui. Mm. D'ailleurs, vous êtes tous des connards au RSI. Merci. On dénonce dans Burger Quiz, vous avez bien raison. Alors du coup, Amélie. Donc, Amélie, C'est pas assurance maladie après. assurance je sais pas maladie, quoi. ouais, mais alors... et après, C'est le reste, du coup. il en manque un peu encore. Assurance maladie. assurance maladie... ouais. Assistana... Vous l'avez pas? Non, je sais pas. Moi non. C'est assurance maladie en ligne, D'accord. Ah ouais. tout simplement. On pouvait se gratter pour chercher le L et, Ouais, le, ouais, et vous le l'auriez. I en même temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Que veut dire SMS? Et merci Midalek pour le follow. Short message system? Non? Un truc comme ça, tu crois? Ah, à un mot près. Bah, ça doit être Short le dernier, du coup. message. Short message. Ou send short message. Non, short Non, message, non, vous avez, short. vous avez le short message déjà. Short message. C'est le dernier mot qui n'est pas bon. Short message solution, non? Non, c'était short message service.
Ah, service, ouais, Ah, des ouais. services. Ou alors sciences médico-sociales si on a fait des études, mais Ouais. bon, un peu moins. Ten nudes. C'est le news, il est con celui-là. C'est pas son dernier jour avec ce pseudo? Oui. D'ailleurs, dans 1 heure, il redevient un caillou. Ah, il redevient caillou. Allez, un dernier pour finir. Quel est l'acronyme de direction juridique externalisée? Attends. Direction juridique externalisée. Ouais. G. Bah oui. Mais bon, c'est pour dire au miam tellement c'était. Ah non, ça Ah, comptait. Tout à l'heure, ça comptait. Ouais, allez, petit cadeau, allez. Il a mis petit, Le grand miam accorde. Le grand miam l'accorde finalement. Bah oui. Et c'est bien parce que c'est vous. Hein. Voilà. Ah, attention, sinon je fais. Là, c'était honteux. Le bâton de pierre de caillou. Ah non. T'as pas intérêt de mettre ça. Je te jure, tu mets ça, Oh là là. Va vite créer un compte Twitch pour pas qu'il le fasse. Bien, du coup, 10 miam pour l'équipe maillot, 5 miam pour l'équipe ketchup. L'équipe maillot a quand même un petit peu d'avance, mais ça n'est pas terminé. Tout peut se faire maintenant avec l'addition. J'ai fait mon Laurent Baffy un peu. Je proteste énergiquement. Et normalement, tu rajoutes un va te faire enculer hein, quand tu t'appelles Baffy. Hein. Normalement, à peu près un truc comme ça. Alors, l'addition, question de rapidité de nouveau. Vous allez, je vais vous poser des questions et vous faudra me répondre. Hein. Donc, on est toujours sur un thème en particulier que je vais vous annoncer dans un instant. Une réponse, la première réponse prononcée est validée, attention, et il y a 3 miams en jeu par bonne réponse. Si vous me donnez les mauvaises réponses, les miams vont aller à l'équipe adverse. Le thème de l'addition est le suivant. En français, c'est naze, mais en anglais, ça fait un nom d'artiste stylé. C'est une addition qui peut un petit peu parler à Papy Tornado, parce que s'il se souvient, l'année dernière, il avait eu droit à une addition sur les traductions littérales des chansons. Oui, j'avais été tellement nul, au secours. Et donc du coup on va un peu retenter ça, mais cette fois-ci avec des noms d'artistes. Donc je vais vous donner des traductions littérales d'artistes ou de groupes. À vous de me retrouver donc leur nom en anglais. Donc on y va. Il y a donc 3 miams on l'a dit. Voilà. Donc c'est parti. 50 centimes. Maillot. 50 cents. Oui, 50 cents effectivement. Celui-là il était encore cadeau. Hein. Ouais. Allez, on va compliquer un petit peu ça tout de suite avec les 5 fils de Jacques. Les 5 fils de Jacques. Maillot. C'est qui doit répondre? Maillot. Jackson 5. Les Jackson 5, bonne réponse. Ah bah oui. Oh, bien joué. Allez, on continue. En français c'est naze, mais en anglais ça donne un nom d'artiste stylé. Les gens du bourg. Quoi? Les gens du bourg. Maillot. Bourg People. J'ai pas entendu. Bourg People. Ah, pas loin, c'était Village People, dommage. Village Ah, People. merci. Ah mais ouais. J'ai pas pensé à Village People. Dommage. J'y ai pensé après. Du coup, les miams vont à l'équipe ketchup. Les pois aux yeux noirs. Les pois aux yeux noirs. Maillot. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, bonne réponse. Ah, yeah. Bien joué. Je suis nul en anglais, moi. Ah bah non, mais là. How do you do? Ah ouais, c'est pas sur mon cerveau. Allez, on va en faire un. Les chattes de poupée. Ah, je sais. Ketchup. Pussycat Dolls. Bonne réponse. Yes. Ouais, j'étais fan quand j'étais petit en plus. Ah bon, ah bah bravo. Dès que ça parle de poupée, là. Surtout Kimberley, la blonde. Ah, t'es fou, elle était magnifique. On continue avec Stéphane Merveille. Stéphane Merveille. Ketchup. Stevie Wonder. Bonne réponse. Oh, purée, non. Effectivement, Stéphane Merveille, ça donne Stevie Wonder. On continue avec mère fin homosexuelle. Mère fin homosexuelle. Mère fin homosexuelle. Maillot. Marvin Gaye. Effectivement, bonne réponse. Oh là là. Oh oui, d'accord. Oh putain. Ah oui, oh, c'est. Hop, alors ensuite on continue avec. Ah, celui-là c'est un peu mon préféré. Rivière de Bite. Non. Ketchup. C'était Maillot. Hein. Non, c'est Ketchup. buzz. Je me suis trompé sur le son, mais c'est bien Ketchup Ah. qui a buzzé. Ok. Alors du Ah, coup, mais c'est j'ai. toi qui le balance le son. Eh oui, D'accord.
Alors, vite, Je sais pas, j'ai. rivière de bite. Allez, Dick Rivers. oui, sur le Non, fil. Hein. super. Parce que sinon, attention, hein, c'est victoire la Oui, prochaine. c'est pour Eh ça oui, que j'ai donc un petit là, peu, attention. Bravo. paniqué. Effectivement, allez, J'aurais pas trouvé. rivière de bite, Dick Rivers, effectivement. On va continuer avec. Allez, on va faire un difficile. Pointe de Bretagne. Pointe de Bretagne, celui-là il est très dur. Je vous le dis, il est très dur. Pointe de Bretagne. Et vous avez le droit de pas buzzer sur celui-là, je vais vous l'accorder, c'était Britney Spears. Pardon. J'y Ah ouais. pensais, tu sais, j'y pensais, j'étais là, Britney. Compliqué. Du coup, on va en Britney. faire un plus facile. Bisous. Ketchup. Kiss. Et oui, Oui, Kiss, Kiss. effectivement. Kiss. Ah bon. Et oui, bisous, Kiss. Ouais. Hop, ensuite, on a les portes. Ketchup. Les Doors. The Doors, effectivement. Bravo. Et on est sur un Ouais. miam de match. Les œufs d'or, il a C'est dit The les Doors, d'or. pas les Oh, Doors. bon. ça va. Alors là, Ah bah c'est accordé. Attends. non, là, le grand miam, il dit qu'il faut pas déconner quand même. Voilà. Oui. Allez, on continue avec putain, Martine Tournante. Yesh. Martine Tournante. Ah purée. Bon bah vous le tentez pas non plus. Ok, c'est pas grave. Non. C'était Tina Turner. Oh, con. Ah ouais. J'en fous. Ah purée. Allez, attention, c'est la dernière. Rennes. Ketchup. Ah, Queen. mais non. Queen, ouais. Et c'est Ils une ont bonne une fibre réponse. 3 Oh là gigas, là. là. Oyez, oyez. Martine du 32, mais oui, Clem. Martine du 32, tu le ressortiras. Martine Tournante. D'où Martine devient Tina, bah oui. Martine. Martine, Tina, voilà. Ils ont une fibre 10 gigas, les gars, j'étais en train de cliquer, quoi. Tout de suite. C'est quoi, Je Catherine? procède, Moi, je j'avais- proteste. Oui, Je proteste. Bien, je bravo. vais faire mon équipe Mélenchon. Ketchup. Bah, une victoire chacun, c'est honnête. Oui. Surtout Ben que voilà. nous, ça a été étriqué, on les a fait galérer. Ouais, voilà, Oui, exactement. bah, vous nous avez Bien aidé à joué, monter mon aussi un petit petit peu. Alors, il m'en restait un dernier, du coup, je vais le donner. Il me restait Jeu froid. Et ça donnait Froid. Coldplay. Coldplay. Ouais. Oh là là. Voilà. Du coup, Qui goûte du 25 poète. miam, 22 miam Viens pour par les ici, maillots. Ante, je vais Bravo. te montrer. Bravo à vous. Du coup, maintenant, on va passer au burger de la mort. Voilà. Alors, avant de vous rappeler les règles du burger de la mort, voici les gages qui sont en jeu cette fois-ci pour l'équipe maillot. Comme d'habitude, pas de cadeau à gagner dans notre Burger Quiz, mais plutôt des gages pour les perdants. Si vous gagnez le petit burger de la mort, vos adversaires ajouteront à leur pseudo Twitter le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, là on vous envoie la petite vidéo élogieuse avec le petit filtre qui met bien en valeur. Ou pas. C'est Papy Tornado qui va faire le burger de la mort. Je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me donner la réponse avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort et donc le hashtag pour l'équipe adverse. Si c'est les 10 réponses dans l'ordre, là c'est la vidéo avec le filtre Snapchat. Je rappelle dans le Ok. chat qu'on ne souffle pas. Je rappelle qu'évidemment Sophie n'aidera pas, mais bon, c'est facile pour Bah moi de le non. vérifier, puisqu'elle est à côté. Et évidemment, on ne prend pas de notes, on ne se fait pas aider de quelque moyen que ce soit. Voici tout de suite la lumière qui fait peur. Je me sens jugé là. J'étais Allez, gentil, je suis pas allé jusqu'à 10. C'est parti, on y va. Si vous deviez aller boire un verre avec l'un des participants de ce soir, avec qui le feriez-vous? Alors faites gaffe, il y a ma femme quand même. Vous êtes sûr de vous? Et vous prendriez quoi à boire?
selon vous, la fin dans le monde, c'est dégueulasse ou c'est stylé de ouf? Vrai ou faux? La langue de bois permet de parler de sujets brûlants. Vous préférez percer sur les côtés ou bien percer dans le milieu? Quel super-héros Marvel n'a jamais raison? Si vous ne savez pas, pensez à celui qui a un marteau. Putain. De quoi un myope a-t-il besoin pour voir de loin? Quel est le nom du créateur de Jeff de Bruges? Si vous ne savez pas, dites jambon. Et enfin, vrai ou faux, Top Chef est une émission de télé où les cuisiniers sont aveugles. Au secours. Je t'en prie. Oh, putain. Alors, Sophie chante. Oui. Coca. C'est dégueulasse. Faux. Percé dans le milieu. D'or. Lunettes. Jambon. Et faux. Bravo. Yes. Bravo. Impeccable, Mais rien à t'es dire. fort. Purée. Il l'a fait. Ah, Bravo, Papy Tornado. Chais. Mon canapé actuellement. Bah dis donc, t'as une mémoire. Hein. Un nouveau burger de la mort, un nouveau grand burger de la mort qui est tombé ce soir. Et oui, on va récapituler rapidement. Donc avec qui vous voulez boire un verre. Attention, ma femme est dedans, mais il l'a quand même tenté, salopard. Ensuite, vous êtes sûr de vous, donc oui. Boisson, coca, ok. Ensuite, la fin dans le monde, c'est dégueulasse. Vrai ou faux, la langue de bois permet de parler de sujets brûlants. Ensuite, vous préférez percer sur les côtés ou bien percer dans le milieu, ok. Le super-héros Marvel qui n'a jamais raison, tort, évidemment. Les lunettes pour un myope. Et le créateur de Jeff de Bruges, il s'appelle Philippe Jambon. D'où, si vous ne savez pas, dites jambon. Des chocolats. Et enfin, donc, Top Chef, effectivement, n'est pas une émission de cuisine pour les cuisiniers aveugles. Bravo! Du coup, Bravo. KFC, qui en off me disait Super. j'ai hâte de me faire humilier, et bien voilà, ça c'est fait. Bah ils ont bien joué quand même aussi. Hein. Ensuite, Mais franchement, Jolo qui devait pas venir, il est venu, bah c'est pareil, il prend. Yes. Donc du coup, Mais du coup, non, mais c'est comment il s'appelle là qui devait venir qui fait le film. demande. C'est lui. C'est sa faute. J'espère qu'il a le micro qui marche sur son téléphone en tout cas. Mais bon. Ah ben, ça a été compliqué, ça, mais bon. En tout cas, bravo à vous 4, merci à vous 4 d'être venus, Merci. Sophie, Papy, KFC, Tom, Jolowski, justement, tiens, voilà, de lui, je me toi, trompe. Merci Merci à à mes toi, merci à auteurs, tous. évidemment. Ah, on n'avait pas validé le pari, je suis en train de penser. Ah, chais. On n'avait pas validé le pari, donc. Ah, ben, Il y a eu bravo. beaucoup de maillots, j'ai vu. Hein. Et du coup, on va Ah, juste ouais. revenir sur le pari, et c'est que 2 sur 11. Alors eux, bravo, hein, dommage que c'est pas de... C'était un crank. Il y avait Dommage que c'est de Titi l'argent qui avait du virtuel. ketchup aussi. Mon mono, Dommage il que croit en moi. En fait, il a changé son pari, je l'ai vu. Et du coup, voilà.
Voilà, merci à Antemonia, Gatmax, Rimsey, Big Face, Trustom, Willow et Dreamage. Merci, ouais. Grave. Et ensuite, Burger Quiz rouvre ses portes une dernière fois cette saison. Ce sera pour le The Burgerlorian. Ce sera lundi 6 juillet à 21h30. 6 juin, tu veux dire? Non, le 6 juillet, lundi 6 juillet, oui, parce que c'est pas... Le 6 juin, c'est le stream 24 heures de Jolovski. Ah ok, chaud, excuse-moi, j'ai fait le 6 une boulette. juillet, ce sera ça, et donc évidemment, vous pouvez le retrouver sur 24 heures sur 24 sur YouTube, c'est une émission. L'émission sera rediffusée mercredi 10 juin à 17h. Bonne soirée à tous, bonne semaine, et on se donne rendez-vous dimanche, alors samedi chez Jolovski, et dimanche soir ici même pour faire Burgerland. Allez, ciao! Allez, Ciao. Ciao, bisous tout le monde.